Je suis Marie Lépine, je suis artiste et enseignante à l'atelier L'Oiseau Rouge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une composition abstraite à partir de quelques formes géométriques simples. À l'aide de plusieurs bouchons, vous allez pouvoir les utiliser et en faire le tour. Comme ça, vous allez créer des cercles assez facilement et assez réguliers du coup. Donc vous prenez le plus grand bouchon que vous trouvez et vous allez pouvoir faire 3, 4 à peu près formes dans votre feuille. Je vous conseille de les disposer un peu de façon aléatoire au départ et éventuellement de faire que certains se chevauchent ou alors sortent du cadre. Donc vous pouvez répéter cette opération avec des plus petits bouchons, vous allez du plus grand au plus petit, vous pouvez en utiliser 3, 4, 5 éventuellement. Le plus important à cette étape, c'est de vous amuser et de faire confiance à votre intuition. À vous de choisir si vous faites juste 2-3 cercles dans la page ou si vous saturez l'espace de plein de cercles différents, mais surtout en variant la taille des cercles. Votre feuille se remplit petit à petit et les formes, vous voyez, commencent à donner du rythme à votre composition. Vous pouvez penser à des compositions de Robert Delaunay, Sonia Delaunay. Et donc ensuite, avec votre crayon à papier, vous allez relier les cercles que vous venez de créer avec le bord extérieur de l'image et entre les différentes formes. Cette étape va vous permettre de ne plus avoir uniquement des cercles, mais d'avoir aussi des rayures, des rayons, des formes triangulaires, d'avoir tout un univers de formes variées et qui vont par la suite être colorées. Pour l'instant, je vous propose de repasser au feutre noir les différents traits qui sont sur votre feuille. Comme ça, vous verrez de façon plus nette les formes apparaître et ça, vous pouvez commencer à imaginer de quelle couleur vous allez les remplir. Le feutre noir va ainsi délimiter des zones plus ou moins grandes qu'on va par la suite colorer avec des crayons de couleur, avec de l'encre, avec du feutre, avec du brou de noix. Toutes ces matières qui vont permettre de rendre ce visuel plus intéressant au niveau des textures. Alors on commence par le crayon de couleur. Donc vous choisissez une couleur et vous pouvez aussi terminer le contour des formes avec ce crayon de couleur. Ça fera comme ça deux couleurs différentes au niveau des cercles et des tracés que vous venez de faire. Ensuite, quand vous avez fait toutes les lignes, vous pouvez commencer à remplir les zones. En commençant avec les crayons de couleur, comme ça permet d'avancer sereinement, de faire les petites zones, parfois de choisir aussi de faire des grandes zones où la texture, le tracé du crayon se verra. Donc vous pouvez remarquer que quand vous faites une grande masse, du coup ça appelle des petites masses à d'autres endroits dans la feuille. Et inversement, quand vous créez des petites zones, on peut avoir envie ensuite de colorier une zone beaucoup plus importante. N'oubliez pas aussi de colorier les zones sur les côtés. Ensuite, on va enrichir notre visuel, notre image, en ajoutant de l'encre. Ça peut être de l'aquarelle, de l'encre, du brode de noix. Donc vous allez avoir besoin d'un nouvel outil, un pinceau, et vous allez voir que ces techniques mixtes, du coup, vont amener beaucoup de variété dans votre image. Donc commencez par utiliser une encre assez diluée pour ensuite amener des teintes plus soutenues, plus denses, qui vont créer des différences de transparence sur votre image. Vous pouvez remplir avec l'encre, vous remplissez des zones petites, des zones moyennes, des zones assez grandes. Essayez de les répartir de façon homogène sur la page. Pour ma part, j'ai commencé à utiliser une couleur complémentaire aux couleurs froides que j'avais utilisées au départ. Donc là, j'ai choisi un orange, un jaune orangé.
Ensuite, j'utilise du brode noix qui va avoir une teinte marron, une teinte de terre. Vous pouvez repasser sur des parties qui ont déjà été peintes, si vous débordez ou si vous trouvez que le mélange des deux couleurs peut être intéressant et amener de la diversité. Petit à petit, votre composition s'enrichit visuellement. Les couleurs commencent à résonner les unes par rapport aux autres. Et de cette manière, les blancs vont disparaître. Vous allez arriver de plus en plus facilement à choisir quelle couleur va dans quelle case. C'est un peu comme un coloriage, comme si vous aviez des numéros et qu'il fallait compléter avec chaque couleur. Donc avec le pinceau, on peut même repasser sur certaines parties qui ont déjà été coloriées au crayon de couleur. Ensuite, vous pouvez revenir aussi avec le crayon de couleur pour faire des lignes secondaires, retracer des rayures par endroits et venir les colorer. En appuyant de façon plus ou moins forte sur le crayon de couleur, vous obtenez aussi des effets différents. Et quand il vous reste plus qu'une dizaine, une quinzaine de zones blanches sur votre feuille, c'est le moment d'accentuer la couleur complémentaire. Donc, par exemple, moi j'ai utilisé du rouge pour venir renforcer le orange et le jaune. Et pour finir notre création, vous allez pouvoir venir avec un marqueur, remplir quelques zones et surtout repasser certains traits pour les rendre plus forts, pour les rendre plus soutenus. Vous pouvez apporter une dernière touche au marqueur ou même au lavis encre colorée. Et voilà, votre création est terminée. Vous pouvez l'apprécier. Dans une autre vidéo, je vous apprendrai à aller encore un peu plus loin en retouchant votre image grâce à votre téléphone portable. N'hésitez pas à photographier votre composition ou à la scanner et à me l'envoyer par mail à atelier.oiseaurouge@gmail.com. À bientôt à l'atelier ou en vidéo.